Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Deutéronome 8, 9 et 10, 3 chapitres qui nous apprennent beaucoup de choses très intéressantes. Le chapitre 8 nous apprend que Dieu veut éduquer son peuple comme un père éduque son enfant. Et c'est juste incroyable. Il faut remettre vraiment dans le contexte de l'époque où tous les peuples de la terre ont des dieux. Tous les peuples de la terre croient en des dieux. Et ce qui fait bien la particularité du peuple d'Israël, c'est ça là. Il n'y a aucun autre peuple où les dieux veulent les éduquer. Quand tu regardes un peu l'histoire des différents dieux, où ils demandent des sacrifices humains, quoi. C'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a des sacrifices humains, il y a de la prostitution sacrée, il y a tout un tas de choses comme ça incohérentes, comment ils réclament toujours plus de sacrifices ou des choses comme ça de manière aléatoire, sans avoir jamais de réponse. Là, on a clairement un Dieu qui est non seulement proche de son peuple, qui se révèle à l'ensemble de son peuple, mais qui lui dit clairement, je veux t'éduquer. Et si tu es passé dans le désert, pour moi, le désert était une école de formation. Et il n'y a aucun autre Dieu qui fait ça. Aucun autre Dieu. Et encore aujourd'hui, tu te dis, mais c'est juste quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Oui, Dieu, encore aujourd'hui, veut nous éduquer comme un père éduque ses enfants. Il va avoir cette relation, cette proximité. Et les épreuves par lesquelles tu passes sont des moyens qu'il a choisis pour te former, te faire grandir et te préparer à la suite. Et ça, c'est vraiment important de le réaliser parce que ta réaction dans ce temps d'épreuve va déterminer le temps que tu vas y passer. Ta réaction dans l'épreuve va déterminer ton avenir également. On voit bien que le peuple d'Israël, la première génération a râlé tout ce qu'elle pouvait, elle a pas arrêté de râler. Au final, elle n'est jamais rentrée dans le pays promis. Et la deuxième génération va tirer les bonnes leçons et va pouvoir rentrer dans le pays promis. Chapitre 10, et je passe, et tu me diras toi ce que tu en penses, mais ça c'est la première chose très intéressante. Chapitre 9 aussi nous apprend que le peuple d'Israël ne vaut pas plus que les autres peuples. Et Dieu rappelle pour éviter que Israël ne prenne la grosse tête et se dise nous on est meilleurs que les autres, c'est pour ça qu'on est là. Il dit non, 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 vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Si vous rentrez dans ce pays, c'est que j'ai décidé de vous utiliser pour chasser ces nations qui font n'importe quoi, qui obéissent, qui ont des pratiques abominables à mes yeux. Et si vous imitez leurs pratiques, sachez que vous terminerez de la même manière. Hein, c'est pas parce que vous êtes meilleurs, c'est parce que j'ai décidé de chasser ces nations qui font des choses abominables. Et vous faites attention également à vous. Dernière chose que je retiens, c'est dans le chapitre 10, que je trouve vraiment très intéressante, où Dieu dit, Moïse dit, mais qu'est-ce que l'Éternel attend de vous? Et c'est toujours valable pour nous aujourd'hui, donc c'est vraiment intéressant, c'est au verset 12, il me semble, il dit, il attend seulement que vous le respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre être. Il vous demande d'obéir à ses commandements et à ses lois. Respecter en faisant sa volonté, l'aimer, le servir de tout son cœur, de tout son être et l'obéir à ce commandement et à ses lois. Bonne journée.